Philippe Rossi. Et c'est l'heure de notre grand débat sur Sud Radio. La proposition faite au gouvernement par la Convention citoyenne pour le climat. Réduire la vitesse autorisée sur autoroute de 130 à 110 km/h. Elle pourrait permettre notamment de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre sur les trajets autoroutiers. Êtes-vous prêt à passer de 130 à 110 km/h sur autoroute pour sauver le climat? Question que l'on vous pose au 0826 300 300. Vous attend, allez-y. Et vos votes sur les réseaux sociaux, Cyprien. Eh bien, la majorité de nos auditeurs ne sont pas prêts à lever le pied. 84% n'ont pas l'intention de voir la vitesse réduite à 110 km/h. Pas mal de commentaires, ça fait beaucoup réagir. Par exemple, Jackie qui nous dit si les autoroutes deviennent peu à peu des routes, nous devrions voir les péages peu à peu disparaître. Pour l'instant, on se dirige plutôt vers l'arnaque. Un autre message, celui d'un chauffeur de taxi qui dit faire 100 000 km par an essentiellement sur autoroute. C'est un enfumage complet, ces 110 km/h. Les écolos devraient partir en Chine, en Inde et aux États-Unis pour appliquer leurs règles. Autre commentaire, si ça vous intéresse aussi, celui de Zail qui nous dit comme si ça pouvait sauver le climat, ça changerait quoi? 0,0001% des émissions de CO2 mondiales. Quelle vaste blague. Et voilà, 80% Sud Radio, des auditeurs les sont vraies voix. Le débat est ouvert. Et voilà, le débat est ouvert. On en débat avec Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Bonsoir Yves Cara. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Yves, re-bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir à vous Yves Contasso qui est également là, président de l'Agence parisienne du climat. Bonsoir Yves Contasso. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, voilà, deux Yves, deux Philippe, c'est parfait. Une Babette et une Véronique pour débattre. Babette de Rosière, Véronique Langlais et Philippe Bilger. Alors Yves Cara, l'association 40 millions d'automobilistes a mis en ligne une pétition et revendique déjà 200 000 signatures. Est-ce que vous l'avez signée ? Écoutez, chacun mène son combat, si je puis dire, de sa propre façon. Donc eux, c'est une pétition. Nous, c'est de façon différente, en s'adressant à notre 1 600 000 d'adhérents et en communiquant différente, en parlant avec les institutions, en leur faisant comprendre que c'est certainement pas la meilleure solution pour lutter, non pas pour sauver le climat, mais en tout cas pour éviter que les banquises fondent. Alors justement, selon la Convention citoyenne pour le climat, passer de 130 à 110 permettrait 1. de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, en moyenne, bien sûr. 2. économiser du carburant. Et puis bon, ce n'est pas négligeable de faire baisser également la mortalité et les dommages corporels sur les routes. Yves Cara, le jour en veut la chandelle, non ? Alors écoutez, j'ai discuté avec un responsable d'association qui s'occupe justement de climat. Il m'a dit que les 20%, c'est un chiffre qu'il ne comprenait pas lui-même. Alors je ne le citerai pas, on va rester discret. Après, soyons bien clairs, il y a la théorie et la pratique. En théorie, c'est très clair, dans un monde idéal, sur un même trajet sur autoroute, rouler à 110 plutôt qu'à 130 économise du carburant, c'est très clair. Mais dans un monde idéal, celui de Walt Disney, après à 110, vous avez des camions, il va falloir accélérer pour les doubler, et on sait que c'est dans les phases d'accélération où on consomme le plus. Donc in fine, il n'est pas du tout certain qu'à la fin du trajet, vous ayez réellement consommé moins, c'est à vérifier, mais bon, moi j'ai une petite idée. Puis surtout, il y a quelque chose aussi qui nous concerne tout particulièrement nous, Automobile Club Association, c'est la sécurité routière, et je parie malheureusement qu'à 110, ça va envoyer plein de gens sur les nationales et sur les autres routes qui sont 5 fois plus dangereuses que les autoroutes. Et ça ne fait pas du tout plaisir. Alors, je vais donner la parole tout de suite à Yves Contasso. Alors, vous avez entendu Yves Cara, Yves Contasso remettre en cause, entre guillemets, les 20% d'émissions de gaz à effet de serre. Comment vous le calculez, ce chiffre? Comment en êtes sûr? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que tout ça est vérifié? Voilà, c'est ça la question. Alors, tout ça est vérifiable. Tout ça est vérifiable. Parce qu'évidemment, tout dépend des véhicules. Il y a des véhicules pour lesquels c'est beaucoup plus important et d'autres c'est moins important. C'est une moyenne, les 20%. En moyenne, et non pas véhicule par véhicule, en disant tous les véhicules baisseront de 20% leurs émissions et leur consommation. C'est évidemment très variable. Ce qui est certain, c'est que la consommation n'est pas linéaire. Elle est exponentielle. Et donc, il y a beaucoup plus de consommation quand on va beaucoup plus vite que lorsque on roule un peu plus lentement. Ça, c'est une réalité. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que cette mesure, si elle est utile, si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante parce que ce qu'il faudrait voir aussi, c'est la cylindrée des véhicules. On a des moteurs extrêmement puissants qui permettent de rouler à 200, 220 km/h, alors que c'est totalement interdit. Évidemment, la consommation de ces véhicules est bien supérieure aux véhicules qui sont conçus pour rouler à 130 ou 140, pas plus. Et donc, il faudrait vraiment arriver à conjuguer un ensemble de mesures pour éviter
d'avoir une seule mesure. Et c'est bien le sens d'ailleurs de ce que propose cette convention, ces 150 mesures, ça forme un tout cohérent. Et isoler une mesure, comme le font évidemment les automobilistes qui pensent toujours uniquement à eux, qui se moquent absolument de la surmortalité liée à la pollution atmosphérique, ça c'est pas leur problème. Il faut toujours faire les autres mesures et jamais les mesures concernant les véhicules. Je pense que chacun doit accepter de faire un compromis, chacun doit accepter de faire un geste. Il n'y a pas que ça qui est prévu dans les 150 mesures, évidemment, les 150 propositions. Donc, il faut que chacun fasse un effort. On ne peut pas simplement dire que les autres le fassent et nous, on verra plus tard pour le faire. Alors justement, les mesures, vous en parlez, on va en parler de ces mesures dans quelques instants avec Mathieu qui nous rejoindra, qui fait partie des 150 citoyens qui ont livré toutes ces propositions au gouvernement. Il sera avec nous dans quelques instants et il développera un petit peu plus et nous expliquera les autres propositions évidemment qui forment un tout et qui vont avec. Yves Contasso, sur l'autoroute, il n'y a pas que ceux qui passent des week-ends à la campagne, il y a également beaucoup de gens qui travaillent, qui vont perdre du temps. Il va y avoir un coût, ça va coûter de passer de 130 à 110. Alors d'après vous, quand on fait 200 km, on perd combien de temps? C'est pas dur, hein, ça c'est un calcul qui est extrêmement simple. Hein, c'est 16 minutes. 16 minutes pour 200 km. Autrement dit, perdre un quart d'heure, et c'est pas tous les jours, et c'est pas matin et soir. Commercial. Il y a quand même peu de gens qui font 200 km 2 fois par jour. Les gens perdent beaucoup plus de temps quelquefois dans des bouchons en proche des villes. Bien sûr, et ils perdent beaucoup plus qu'un quart d'heure. Et personne ne se pose la question dans ces cas-là de dire « Ah, ben ça c'est un scandale quand ils ont perdu un quart d'heure ». Donc on voit bien que là encore, c'est des faux arguments. Parce que, y compris ceux qui roulent souvent à 130, 140, voire beaucoup plus, on l'a vu ces derniers temps avec le confinement, il y a eu un relâchement terrible et les grands excès de vitesse ont considérablement augmenté. Donc on voit bien les comportements tout à fait inciviques et égoïstes. Donc perdre un quart d'heure, franchement, c'est pas un drame. Alors on va demander à Yves Cara. D'autant plus que l'immense majorité des gens, à part les professionnels, roulent quelques fois dans l'année sur les autoroutes. Là, je parlais en l'occurrence des professionnels. Yves Cara, tiens, c'est un drame de perdre un quart d'heure dans la journée? Sur un Lyon-Nice, si vous roulez à 110, vous mettez 40 minutes de plus. Et sur un Bordeaux-Marseille, vous mettez à peu près 1 heure de plus pour 650 km. En soi, sachant que sur Lyon-Nice, sachant que sur Lyon-Nice, il y a déjà toute une partie qui est limitée à 110. Oui, tout à fait. Mais donc voilà, on perd 1 heure, c'est comme ça. Maintenant, on dit ça quand on n'est pas chef d'entreprise, qu'on a des commerciaux qui sillonnent la France et qui, in fine, ça a été calculé par des économistes, hein, pas par nous, c'est chiffré à 500 millions. Le passage aux 110 km/h. Et on compte pas, je pense, dedans le coût des panneaux, etc. Mais je veux dire, où je suis d'accord avec Yves Contasso, c'est qu'il ne faut pas se battre là-dessus. Il faut se battre sur la réelle utilité, la dangerosité peut-être, je vous l'ai dit, si les personnes vont sur les routes secondaires de cette mesure. Et puis il faut jamais oublier, vous savez, voilà, on est toujours tributaire de son passé. Et notre passé, en France, on est le berceau de l'automobile. Et on a un rapport avec la voiture qui est différent. Vous savez, on a 20% de tout le réseau routier européen en France, plus d'1 million de kilomètres. Donc c'est notre histoire et quand on y touche, quand on ralentit sans forcément de bonnes raisons, parce que, attendez, on parle de 12 000 kilomètres de route, enfin d'autoroute pour plus d'1 million de kilomètres, essentiellement empruntés par des camions pour quelques voitures. Arrêtez de nous faire croire qu'on va empêcher la banquise de fondre. Si on passe à 110, ça va servir à rien du tout pour le réchauffement climatique. Par contre, où je suis d'accord avec Yves Contasso, c'est que cette mesure agitée comme un chiffon rouge risque de masquer d'autres mesures réellement, alors malheureusement contraignantes et punitives et pas forcément motivantes, qui risquent d'impacter peut-être encore plus notre vie. Donc attention à ce chiffon rouge agité, c'est peut-être pas là qu'il faut regarder. Alors on va donner la parole aux vraies voix pour voir ce qu'ils en pensent. Tiens, Véronique Langlais, je vous voyais sursauter quand Yves Contasso disait qu'on perdait finalement pas tellement de temps que ça. Non, parce que moi je pense aux professionnels justement. Et je rejoins complètement le deuxième Yves. Ouais, Yves Cara. Yves Cara, oui, complètement. Vous êtes plutôt de la team Cara, quoi. Voilà, parce qu'en fait, moi, je travaille avec beaucoup de commerciaux et avec beaucoup de transporteurs. Et il est vrai que déjà, le préjudice des 80 km/h a été énorme, enfin, en ce qui me concerne. Et je ne veux pas que ça recommence avec les 110, tout simplement. Et je trouve que ce n'est pas justifié.
Les transporteurs, vous en connaissez beaucoup qui roulent à plus de 110 ? Non, non, évidemment. Ah bon, parce que c'est interdit. C'est interdit. Donc, autrement dit, ils ne sont pas concernés par la mesure. Non, mais ils ont des commerciaux. Ah oui, d'accord. Donc, il y a quelques commerciaux, mais ce n'est pas les transporteurs. Non, mais les commerciaux viennent en amont des transporteurs. Oui. Et il y en a un paquet. Philippe Bilger, vous, sur tout ce que vous avez entendu. Je voudrais poser une question aux deux Yves. Moi, je suis très intéressé par le processus de délibération. Est-ce que vous pensez que cette démocratie participative qui prétend remplacer, au moins pour ça, la démocratie représentative, est-ce qu'elle est créatrice d'une sorte d'irresponsabilité parce qu'elle ne se préoccupe pas de solutions pragmatiques, ou au contraire, elle invente des pistes qui peuvent être opératoires? C'est aux deux que je pose la question. Alors, si je peux me permettre, Yves Cara, donc plutôt avant Yves Contasso, si je peux me permettre de répondre. Effectivement, c'est une très bonne question. Et si je prends des chiffres, regardez, tous les sondages qu'on voit au sujet de ces 110 km/h donnent à plus de 80% des Français contre. Et dans ces 150 citoyens, on a simplement 36% qui sont contre. Donc on a effectivement une opposition de chiffres qui est assez inexplicable. Et entre la participation effectivement représentative des élus et participative, il faut se poser des questions. Je suis d'accord, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il n'est pas question que ce soit les 150 qui décident. Ils font des propositions. C'est au gouvernement de décider. C'est au gouvernement d'assumer ses responsabilités. C'est au gouvernement de dire si oui ou non il veut enfin agir contre le dérèglement climatique, parce que jusqu'à présent, on n'a encore rien vu depuis sa mise en place. Donc c'est à lui de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas les citoyens, ils n'ont pas dit il faut faire et vous n'avez pas le choix. C'est une proposition. On sera d'ailleurs justement Yves Contasso dans quelques instants avec un de ces citoyens qui s'appelle Mathieu. On poursuit le débat dans quelques... Philippe Rossi. Et on poursuit le débat sur Sud Radio. La proposition faite au gouvernement par la Convention citoyenne pour le climat, réduire la vitesse autorisée sur autoroute de 130 à 110 km/h, ce qui pourrait permettre de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre sur les trajets autoroutiers. Question que l'on vous pose sur Twitter, Facebook. Êtes-vous prêt à passer de 130 à 110 km/h sur autoroute pour sauver le climat? Un petit point avec vous, Cyprien Pézril, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la majorité de nos auditeurs ne sont pas prêts à réduire leur vitesse, mais quand même 18% sont prêts, eux, à ralentir. C'est notamment le cas de Kamel qui nous dit que les gens peuvent être bêtes, préférer gagner 20 minutes sur leur trajet pour foutre la planète en l'air. 3 petits points. Et oui, donc la proposition faite au gouvernement, donc je le rappelle, par la Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Et parmi ces citoyens, il y a Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, vous faites donc partie de cette Convention citoyenne pour le climat. Vous êtes à l'initiative de cette proposition, passer de 130 à 110. Ça a été mûrement réfléchi, cette proposition. Vous avez pesé les pour, les contre? Oui, alors cette mesure, je ne sais pas si vous avez pu suivre un petit peu les différents débats, mais déjà en interne, ça a évidemment créé de vifs débats. Ça a fait débat, oui, j'ai vu. Évidemment, et puis au vu parmi les différentes mesures, c'est celle effectivement qui a, même au moment du vote, posé le plus de débats. Donc on sait très bien que c'est quelque chose qu'il va falloir accompagner et puis mettre en discussion. Mais oui, évidemment, ça a créé du débat. Alors oui, cette proposition va évidemment avec un ensemble de mesures. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on en parle beaucoup de cette proposition et on fait des sujets. On a entendu beaucoup d'automobilistes, beaucoup d'écologistes aussi, mais évidemment, vous avez fait des propositions pour sauver le climat. C'est un ensemble de propositions. L'un va avec l'autre, c'est ça, hein, Mathieu? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait on a un ensemble de propositions, de mesures qui sont un petit peu liées les unes aux autres. Après cette mesure-là peut présenter quand même pas mal d'avantages par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a des choses à défendre autour de ça. On a quand même pas mal de pays autour de nous qui sont, alors peut-être pas effectivement à 110, mais à 120. Il y a d'autres pays comme par exemple les États-Unis qu'on peut pas qualifier de pays écolo ou anti-voiture. Alors les pays dont vous parlez, c'est la Grande-Bretagne par exemple, ils sont à 113 km/h, c'est pas un chiffre rond pour le coup, 110 au Brésil, 100 en Suède par exemple, et également 100 aux Pays-Bas depuis quelques mois, depuis le mois de mars.
Exactement. Donc, et puis bon, effectivement, et donc l'exemple aussi toujours des États-Unis où eux, ils sont entre 100 et 110 en fonction des États. Donc voilà, il y a quand même une marge. Et puis l'autre chose aussi qu'on essaye de développer, c'est qu'effectivement, on propose de réduire la vitesse sur autoroute, mais en parallèle, on essaye aussi de proposer des mesures qui permettent le développement d'autres modes de transport, comme le train, et qui peuvent permettre d'avoir une alternative. Vous entendez ce que dit Yves Carra, si vous avez un peu suivi le débat il y a quelques instants, il remettait un peu en cause, enfin on n'est pas sûr que ça réduise vraiment les gaz à effet de serre de 20%. Pour ce qui est du carburant, on n'est pas sûr qu'on puisse économiser du carburant. Pareil, est-ce qu'on fait vraiment plus d'accidents, enfin moins d'accidents pardon, lorsqu'on est à 110 que lorsqu'on est à 130? Mathieu, vous avez évidemment, j'imagine, étudié tous ces points-là. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre à Yves Carra? Disons que bon, l'argument autour de la mortalité, c'est un argument, on va dire, un petit peu supplémentaire. Et là-dessus, si vous voulez, c'est de dire on limite la casse, en fait, puisqu'il y aura moins d'accidents. On limite potentiellement la casse. Ensuite, nous, on s'est appuyé sur énormément de rencontres avec des experts que nous avons nous-mêmes demandé à rencontrer. Et on s'appuie aussi sur des rapports scientifiques. On s'appuie sur des rapports de l'ADEME. Donc, on s'est appuyé quand même sur pas mal de références avant de mettre cette mesure en réflexion. Donc, bon, on a quand même suivi quelques pistes là-dessus. Je vous dirais, puisque moi j'ai fait partie du groupe justement autour du déplacement, que parmi les gens qui ont travaillé dans ce groupe-là, on avait aussi des gens issus du milieu automobile et qui ont aussi apporté leur expertise de terrain. Alors cette mesure avait été proposée, de passer de 130 à 110 au Grenelle de l'environnement, c'était en 2007, Sarkozy ne l'a pas retenu, vous avez bon espoir? J'ai envie de vous dire que maintenant, nos mesures, elles sont dans le domaine public. Donc maintenant, elle appartient à tous les Français. Donc ça sera aussi aux Français de peser le pour et le contre. Donc bon, après, nous, on aimerait effectivement, parce que cette mesure, elle est potentiellement rapidement applicable. Il y a quand même une urgence climatique. Il y a un coût quand même. Oui, il y a un coût. Et les panneaux qu'il va falloir changer. Mathieu, justement, vous dites que la mesure est dans le domaine public, c'est très vrai. Est-ce que vous avez eu le sentiment, en décidant certaines mesures, certaines propositions, de contredire peut-être un sentiment majoritaire, même diffus ou pas? Alors, c'est vrai que si vous voulez, on a eu aussi toute une série d'expertises concernant le climat qui forcément remet un petit peu les choses en perspective et comme dirait un des 150, remet l'église au milieu du village. Et donc, si vous voulez, à partir de là, on a essayé de proposer tout type de mesures et celle-ci, effectivement, on savait dès le départ qu'elle avait créé des débats. Maintenant, quelque part, je pense que ça peut permettre aussi à la Convention d'avoir un coup de projecteur et du coup que les gens s'intéressent aussi à tout le reste de nos mesures. Mais voilà, après, vraiment, à partir de maintenant, c'est aux Français que les décisions appartiennent. D'accord. Babette de Rosière, on vous a pas entendu, Babette, sur le sujet. On sait que de temps en temps, vous appuyez un peu sur le champignon, mais rien de grave, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, sérieusement, Babette, vous n'êtes pas prête à baisser? Vous avez vu de 20 km/h en moyenne pour sauver le climat? Vous avez entendu ce qu'a dit Yves Contasso, ce que dit Mathieu? Oui, j'ai entendu, mais je ne suis pas prête à baisser. Pourquoi? Est-ce qu'ils vont baisser le tarif des péages? Alors c'est un autre sujet, ça. Oui, c'est bien qu'elle y est. À la mesure où on nous dit de rouler à 110, on nous fait arriver beaucoup plus tard à notre destination, soi-disant pour le climat, mais il faut aussi qu'on baisse le prix des péages, parce que ça ne bouge pas, le prix des péages, évidemment. Non, je ne suis pas pour baisser à 130 quand on est sur l'autoroute, pour une raison simple, c'est que quand je roule doucement sur l'autoroute, il y a des automobilistes qui me klaxonnent, qui trouvent que je ne vais pas assez vite. Alors ça me traumatise. C'est vrai que c'est un problème, ça aussi. Donc, je préfère rouler normalement. C'est vrai, Véronique Langlais. Non, moi je pense aussi qu'à ce moment-là, on baisse aussi les puissances des véhicules, qu'on ait même un seul et unique véhicule à ce moment-là qui roule à 110, qui ne soit pas polluant, sauf que ça n'existe pas, parce que même quand on part sur des véhicules dits non polluants comme les véhicules électriques, qu'est-ce qu'on fait des batteries? Parce que les batteries aujourd'hui ne sont pas recyclables. Comment est faite l'électricité? Est-ce qu'elle est si vertueuse que ça? Enfin, je veux dire, on est dans un monde moderne. C'est vrai que c'est difficile à accepter, mais on est dans un paradoxe perpétuel. On propose des choses. Oui, il va falloir le faire. Comme j'ai entendu aussi, ça n'a rien à voir, mais que on proposait de diminuer les élevages par 2. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a des choses quand même qui ne sont pas très cohérentes. Donc, au contraire en ce moment. Voilà, donc c'est difficile. Yves Contasso, est-ce qu'au fond, il n'est pas difficile pour un citoyen dans cette alternative de choisir ce qui relève
presque d'une problématique à très long terme, alors que les incommodités immédiates du 110 km/h vont frapper les esprits. Je ne sais pas si c'est du très long terme. Vous avez vu les relevés de température ces derniers jours en Sibérie? Vous avez vu le temps que nous avons eu tout l'hiver? C'est pas du long terme, ça. C'est en ce moment. En ce moment. Et quand on a une aggravation dans tous les pays du monde, qu'on nous annonce déjà ce matin, des risques d'incendie majeurs pour cet été en France. En France, par l'autre bout du monde, des risques d'incendie majeurs à cause de la canicule. On est déjà dans la phase de risque majeur. Donc il ne s'agit pas de dire on verra dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il s'agit de bouger maintenant pour éviter le pire. Oui, et de faire bouger les autres aussi, comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis à ce moment-là. Mais tout à fait, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de dire qu'on serait les seuls à devoir bouger, mais attendre que les autres bougent pour commencer à bouger, on est certain que rien ne se fera et que ça sera la catastrophe absolument planétaire. Allez, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Allez, on vous donne la parole sur Sud Radio. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, Olivier de Beaucaire qui nous a rejoint. Olivier, vous allez passer de 130 à 110, ça vous séduit cette proposition? Ah non, pas du tout. Alors, moi ça me fait rire parce que j'ai regardé, là il y a 150 personnes de la Convention du climat. Allô? Oui, allez-y Olivier. Il y a 150 personnes de la Convention du climat qui ont voté pour passer à 110 et ils ne sont même pas d'accord entre eux parce qu'il n'y a que 66% qui étaient d'accord. Donc rien qu'au sein de cette convention, ils ne sont déjà pas d'accord. Après, il y a des thèmes à reprendre. Par exemple, je vais donner un exemple tout simple. Une voiture, ça consomme 7-8 litres, une voiture normale. Un camion, ça consomme 40 litres au 100. Et on va sanctionner les voitures, pas les camions. Alors ils auraient très bien pu se retourner vers du ferroutage, un truc comme ça, parce que les camions, c'est impressionnant. Moi j'ai travaillé pendant des années sur Perpignan, donc je faisais Beaucaire-Perpignan tous les jours, 250 km aller, 250 retour. Alors pour m'occuper, des fois je comptais le nombre de camions en 1 minute que je croisais, 40 camions, 40 camions à la minute, c'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est vrai que ces gens-là, ils payent pour rouler, mais c'est pas les camions sont beaucoup plus polluants, 5 fois plus, peut-être 7 fois plus polluants que les voitures. On s'attaque aux automobilistes. Alors, sachant que, moi je vais prendre un exemple que je vois, j'ai discuté avec mon fils à midi, on a discuté, il travaille pour une marque de voiture allemande, il a une voiture de fonction de 265 chevaux. Alors je pense qu'il pollue beaucoup plus que moi, parce que moi j'ai une petite voiture française et donc lui à 110 il polluera toujours plus que moi. Et on sera tous à pied d'égalité. Le gars qui a une voiture électrique, il sera lésé aussi parce que il sera puni comme les autres. Parce que j'appelle ça une punition. Alors quand je vous disais que je faisais le trajet Beaucaire-Perpignan tous les jours, je l'ai fait pendant 5 ans, donc 2500 km par semaine. J'amenais mes ouvriers parce que j'étais à mon compte, donc j'avais 6 ouvriers et à l'époque où il n'y avait pas de radar, où je mettais 1h20 pour aller à Perpignan, à la fin je mettais 2 heures. Alors 2 heures le matin, 2 heures le soir. Donc c'est un coût financier. Alors on dit ouais mais on va gagner 236 millions sur les carburants. Bon c'est un faux problème parce que l'État a besoin qu'on dépense du carburant pour gagner de l'argent. Donc une chose, par contre, on perd 1,2 milliard d'euros à cause du temps perdu. Et ça, il faut en tenir compte aussi. Merci à vous, Olivier. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces informations et surtout pour votre témoignage. Et donc, ces 40 camions en 1 minute qui passent, c'est incroyable. Yves Cara, vous avez entendu Olivier qui nous appelait de Beaucaire, ce sont toujours les mêmes, c'est ce qu'il dit, qui ont l'impression d'être pénalisés. Yves Cara, d'autant plus qu'il y a des portions d'autoroute, pas beaucoup, mais il y en a quand même, qui sont déjà à 110, Yves. Et puis, je vous rappelle que c'est la vitesse autorisée 110 pour les jeunes conducteurs durant 2 ans. Oui, complètement. Alors, c'est marrant parce que quand les personnes citent des exemples de pays où il y a une vitesse sur autoroute inférieure à 130, on parle jamais de l'Allemagne. Bizarre quand même, hein. Pourtant, vous avez 40% des autoroutes qui sont à vitesse illimitée. C'est étonnant, quoi. Donc moi, l'Allemagne qui est bien meilleure que la France dans plein de domaines, ils l'ont été sur la pandémie aussi. Moi, je vais prendre l'Allemagne comme exemple, on peut pas les accuser de pas être écologique, et pourtant, ils ont une vitesse illimitée. Deuxièmement, je voudrais dire que
Si vous voulez rouler à 110 sur autoroute, vous pouvez. Hein, c'est-à-dire, on vous oblige pas à rouler à 130. Hein. Si les Français sont d'accord et s'ils en ont envie et s'ils sont pas contraints et si on leur tord pas le bras, bah écoutez, choisissez de rouler à 110 si vous en avez envie et vous en avez le droit. Troisièmement, faut jamais oublier que depuis 10-20 ans, la circulation a beaucoup augmenté. Il y a beaucoup plus de voitures et il y a beaucoup moins de pollution émise par ce moyen de mobilité qui est la voiture. Donc il y a de gros efforts qui ont été faits en consommation avec des filtres à particules. Faut jamais oublier tous les efforts qui ont été faits hein, parce qu'on a une mémoire courte. On tape toujours sur les mêmes. Et vous savez, cette mesure sur 110 km, on va revenir là-dessus. Imaginez une grande piscine de CO2 avec 2-3 personnes qui ont un gros tuyau d'arrosage et qui remplissent la piscine. Et nous, Français, on nous donne une petite cuillère, on nous dit, bon, vous videz cette piscine et on nous tape dessus parce qu'on va pas assez vite. C'est ça l'image de ces 110 km/h, c'est rien d'autre. Yves Contasso, vous entendez Yves Cara et notre auditeur à l'instant, Olivier de Beaucaire. On a l'impression d'être toujours pénalisés, ce sont toujours les mêmes. Vous l'entendez ça, Yves Cara? Je pense que votre auditeur n'a pas lu les 150 propositions, parce que sur les camions, il y a beaucoup de propositions pour justement limiter l'usage du camion, transporter les matériaux par le fret ferroviaire, évidemment. Il y a la limitation dans beaucoup de domaines. Ils ont fait des propositions. Ils ne se sont pas concentrés uniquement sur les véhicules. Loin de là, loin de là. Beaucoup de choses qui accompagnent cette proposition pour avoir une approche cohérente. Où je suis d'accord et où il y a un vrai scandale, c'est sur le prix des péages. Ça, je suis bien d'accord. Mais ça, c'est le fait d'avoir privatisé. On sait ce que ça donne. C'est effectivement une manne financière exceptionnelle pour ceux qui en ont bénéficié au détriment des usagers. Et là, moi, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on puisse revoir la question de la tarification des péages, bien évidemment. Il faudrait même d'ailleurs supprimer la privatisation et revenir à un usage public. Ça serait beaucoup plus rentable à tous égards, à la fois pour l'État, évidemment, et aussi pour les usagers. Là où je m'interroge toujours, c'est cette capacité quand même, ce que dit Yves Cara et ce que disent d'autres, c'est pas nous. Les autres, faites des efforts, mais pas nous. Je veux pouvoir consommer comme je veux, dans n'importe quelle condition, polluer, ça m'est égal, je veux la liberté intégrale et tant pis pour les autres. Je suis toujours estomaqué par ce type d'attitude qui nie absolument la responsabilité individuelle vis-à-vis de nos entourages. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, on est nombreux comme ça à se poser des questions, dans quel monde vont-ils vivre si chacun d'entre nous continue à dire « c'est pas mon problème, ils se débrouilleront ». Un petit mot, Cyprien Pézeril, vous de 130 à 110, alors je sais que vous êtes plutôt en deux roues en général, c'est vrai. Mais de passer de 130 à 110, vous accepteriez de le faire si on vous prouve, alors j'ai bien compris que les chiffres sont un peu à mettre entre guillemets, mais si on vous dit voilà, on est sûr, c'est bien 20%. Vous savez, moi je viens du Mans, c'est la ville des 24 heures du Mans, j'avoue, j'ai une petite tendance à rouler un peu vite, un peu plutôt 135, 140, donc mais oui, peut-être que sous la contrainte, il faudrait que je réduise un peu ma vitesse, mais si on me l'oblige pas, je le ferai pas. Bon, très bien. Allez, comme ça on a l'avis de tout le monde. Merci à vous, Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Est-ce que je peux me permettre un dernier mot? Allez-y, très vite. Vous savez, quand on parle des automobilistes, on a l'impression que c'est une case à part. Mais on est tous automobilistes, directement si on a une voiture ou indirectement parce qu'on prend les taxis ou autres. Donc, l'automobiliste, c'est le Français. Donc, c'est pas des gens à part qui se foutent des autres. C'est le Français. Et les cyclistes, c'est pareil. On est les motards. Marcheurs, et les motards, exactement. Et les motards, exactement. Tous ceux qui utilisent, en fait, je vais vous dire, des moteurs thermiques. Tous, quand on prend l'avion et autres. Je ne vais même pas faire juste une case pour les voitures. Tous les moteurs thermiques, on en consomme tous autant qu'on est. On n'est pas une caste à part. Merci à vous, Yves Contasso, président de l'Agence parisienne du climat. Et puis j'aimerais remercier Mathieu qui était avec nous, qui fait partie des 150 citoyens tirés au sort pour cette convention citoyenne du climat. Allez, c'est la fin de notre débat.